Bonjour et bienvenue sur la tarologie. Je vous souhaite la bienvenue pour les personnes qui regardent l'une de mes vidéos pour la première fois et welcome back pour ceux qui ont l'habitude. Donc aujourd'hui la thématique de la vidéo c'est de se poser cette question. Comment faire d'une crise existentielle une expérience positive? Donc on va tirer les cartes ensemble pour choisir les piles. Alors c'est parti. Comment faire de votre crise existentielle une expérience positive? Pile numéro 1. Alors, nous avons la carte le respect des règles. Ensuite, oh waouh, un peu trop de cartes. Alors, on va voir pile 2. Comment faire de votre crise existentielle une expérience positive? Voilà, on a la carte réparation pour la pile 2. Et enfin, pile numéro 3, nous avons la carte pourquoi. Donc je vous laisse méditer sur l'énergie de ces cartes. N'hésitez pas à mettre pause si vous avez besoin de plus de temps pour faire votre choix. Et puis moi, je vous retrouve à votre lecture de cartes. Pile numéro 1, bienvenue pour votre lecture de cartes. Vous avez choisi ici la carte numéro 11, le respect des règles. Je vais laisser la carte sur le côté en attendant pour voir comment ça résonne avec votre message. Donc comment faire de votre crise existentielle une expérience positive? Alors comment faire de votre crise existentielle une expérience positive? Pile numéro 1. Chez le yin et le yang. Voyons. Chez l'archange Métatron avec le 6e chakra, qui est le chakra du 3e œil. J'ai main et poing liés. Waouh. Voyons. Et j'ai le contrat inversé. Ok. Hop. Voyons. Vous savez ce qui est intéressant avec vous, pile numéro 1, c'est que vous avez deux nombres maîtres. On a le 11 et le 22. On a le super communicant et le super bâtisseur ici. Je pense qu'ici on va parler de construction, de soi ou de projet, de choses qui vous tiennent à cœur. Mais le truc, c'est qu'il faut faire peut-être les choses dans l'ordre avec vous. Voilà. Comme s'il fallait se reconstruire, se rebâtir, vous voyez, créer de nouvelles bases, un nouveau fonctionnement en vous. Ah, cette crise existentielle, elle est peut-être là pour vous, afin de revoir vos bases et de faire des réajustements. Ce qui serait vraiment positif pour vous. Parce que une fois qu'on a consolidé, en fait, c'est les bases de sa vie, c'est ce qui va vous permettre d'avancer beaucoup plus rapidement dans le futur, dans l'avenir. Voyons. J'ai les projections, magnifique. Ok. J'ai la répression, ici. C'est une question vraiment de perception des choses. Et ce qui est drôle, c'est que j'ai la projection ici, et je vous parlais d'avenir. Donc, je pense ici, comment faire de votre crise existentielle une expérience positive. C'est de ne pas voir cette crise existentielle comme quelque chose de négatif, mais quelque chose de plutôt positif afin de vous libérer de quelque chose. Parce que là, j'ai main et poing liés et j'ai la répression ici. Donc, il y a peut-être des schémas bloquants, des façons de penser qui ne sont pas... qui vous permettent pas, en fait, d'aller de l'avant. Sinon, il y a... un comportement ou une attitude qui fait que vous n'allez peut-être pas au bout des choses. Oui, parce que forcément, il y a le mental qui vous bloque. Je pense qu'il faut revoir les bases, en fait. Je pense que s'il y a actuellement dans votre vie une crise existentielle, c'est pour, en fait, remettre les compteurs à zéro et se recréer une base, votre base de données,
pour savoir, déjà pour connaître vos valeurs et vos principes, mais également de savoir comment est-ce que vous avez envie d'avancer, de quelle façon. Et ça ferait vraiment de cette crise existentielle une expérience positive. J'ai la patience et l'épanouissement, vous voyez? L'épanouissement, c'est une énergie extrêmement positive. La patience, c'est pas forcément ce qu'on aime entendre, hein, être patient avec soi-même ou être patient pour développer, hein, je sais pas, une relation, un projet, une carrière. On n'aime pas trop le terme de la patience parce qu'on a envie d'aller très très vite et c'est ce qui se passe un petit peu dans notre société. Alors pourquoi je vous parle de la société? C'est parce qu'ici j'ai le contrat. Le contrat, pour moi, cette carte, elle parle d'organisme, d'administration, de société, d'entreprise, vous voyez. Et dans notre société, eh bien, on a envie que les choses aillent très très vite. Mais le truc, c'est que il faut être conscient, oui, avec la projection et les nouvelles perceptions, que les choses ne peuvent pas aller aussi vite, hein, qu'on le souhaite et qu'on le désire, et qu'il y a besoin d'apprendre, hein, dans cette incarnation à être patient. Ah, ça me parle de sagesse ici, moi. Il faut comprendre pourquoi, en fait, hein, on a besoin d'être patient. C'est peut-être un schéma de pensée erroné que vous avez concernant la patience. En pensant que vous n'avez peut-être pas le temps, peut-être qu'il y a de la comparaison par rapport aux autres. Pourquoi les autres avancent plus vite que vous, pourquoi les autres possèdent ceci ou cela dans leur vie et pas vous encore, vous voyez? Chacun son rythme en fait. Faites preuve de patience avec vous-même, n'essayez pas d'aller plus vite que la musique, hein, parce que c'est ça qui vous met en fait, hein, des embûches, hein, sur la route. Et là, j'ai la carte de l'épanouissement. Effectivement, si vous pensez ici que si vous étiez libéré, en fait, hein, de tous ces contrats, je dirais même toutes ces responsabilités et ces obligations, oui, forcément, vous serez beaucoup plus épanoui. Et si vous voyez vraiment, hein, ces organismes, ces contrats, ces obligations, ces responsabilités autrement, et si vous les voyez autrement, regardez, j'ai la carte de la projection. Donc, si vous les voyez autrement, donc oui, je pense que vous verrez les choses autrement. Et je pense que cette crise existentielle, hein, elle est là pour créer un éveil de conscience chez vous. Et de revoir, hein, certaines choses, certaines valeurs, certaines idées, certaines opinions, pensées en vous. De les remettre en question. Parce qu'elles ne sont plus valides aujourd'hui pour vous. Je vais continuer. Hop là, oui, ne pas avoir peur, pardon, d'être exclu, ne pas avoir peur de faire des choses qui sont peut-être des choses inattendues, de prendre des décisions, même de se sentir exclu un peu, vous savez, moi je ressens l'énergie du Verseau ici, donc soit vous êtes Verseau, soit vous embrassez actuellement l'énergie du Verseau en vous, mais c'est comme s'il ne fallait pas avoir peur de se faire passer, hein, pour une personne exclue, pour une personne différente, vous voyez, et accepter un peu l'exclusion, le fait d'être différent des autres, faire des actions qui sont différentes de ce qu'on attend de vous. Et tout est une question de projection ici, donc c'est des actions qui doivent être constructives, hein, parce qu'on avait le nombre maître ici. C'est des actions, hein, qui sont différentes, hein, de ce qu'on attend de vous, mais qui sont constructives pour vous, pour votre avenir. Ne pas avoir peur de prendre ce type de décision et de faire les actions en conséquence. Regardez, j'ai l'éveil. C'est ça, hein. Accepter sa différence, hein. Et la vérité, c'est est-ce que vous êtes vraiment différent des êtres humains? Absolument pas. Vous avez juste un mode de fonctionnement qui est différent. Voyons. Qu'est-ce que... Les vies antérieures. Ouh. On a les vies antérieures. Ok, il y a un karma que vous répétez alors depuis un petit moment ici. Ah, peut-être que ce que vous faites, c'est... vous faites exactement les choses à la lettre. Ou comme on vous les a appris. Ou vous suivez une théorie, vous voyez. Mais je crois que vous devez trouver, vous, vos règles. Vos propres règles. Ah, c'est pour ça que je parlais de vos bases. Ah ouais.
Il y a un karma à nettoyer ici, pour moi. Il y a un karma à arrêter. Il y a une grande leçon. Je ne sais pas quelle crise existe. Enfin, je vois à peu près quelle crise existentielle vous traversez, mais je dois dire que c'est quelque chose qui soit qui s'est transmis de génération en génération, ou soit c'est quelque chose que il y a une leçon que vous n'avez pas appris dans vos vies antérieures. Il y a peut-être même un sentiment de culpabilité à ne pas répondre aux attentes des autres. Vous voyez, je pense que là, il y a besoin de se libérer. Oui, de toute façon, j'ai la répression, les mains et poings liés. Donc cette crise existentielle, elle peut être positive pour vous si vous faites les actions nécessaires et vous changez en fait un certain état d'esprit, ou si vous remettez en question des idéaux, des pensées. C'est ça qui pourrait vous libérer de ce karma-là, de ce qui est transmis. J'ai la foudre. Tac. Ok, un bel éveil de conscience ici. Un bel éveil de conscience. Je pense qu'il faut arrêter de se comparer aux autres. C'est vraiment ça que je ressens. Et je pense que cette crise existentielle est peut-être positive pour vous si vous réalisez concrètement qu'il n'y a pas besoin de se comparer aux autres. Faites preuve ici, c'est un travail à faire, il faut savoir faire preuve de patience avec soi-même, et savoir se dire aussi que les choses arriveront quand elles arriveront, simplement, ne pas vouloir trop forcer non plus le destin. Oui, il est important de faire des actions, de bousculer, de vouloir bousculer un petit peu les choses, mais à trop vouloir bousculer, vous allez être dans le contrôle, et du coup, là, vous ne laisserez pas la place en fait à l'univers d'intervenir dans votre vie. Ou d'interagir positivement avec vous dans votre vie. Je pense qu'il faut cette patience, cette carte de la patience, elle est là pour vous dire que parfois aussi vous avez besoin de prendre des pauses. Vous avez vraiment besoin de prendre des pauses, de vous recentrer. Et je pense que si vous faites preuve de patience, si vous vous recentrez, je ne sais pas s'il y en a qui méditent ici, vous vous rendrez compte que vous ne serez pas pris dans cette tourmente que la foudre vous apporte. Vous voyez ? Mais il y a vraiment ici un gros éveil de conscience à avoir avec cette foudre. Elle est là pour remettre en question, cette foudre, votre vie, en fait, vos schémas de pensée. C'est quelque chose d'essentiel pour vous. C'est drôle parce que là, j'ai 16, ça me donne 7, et là, j'ai le chiffre 7 sur la patience. Donc, c'est une très grande leçon ici à apprendre pour vous. Savoir être patient, éviter de se comparer aux autres, éviter d'envier ce que les autres ont et que vous n'avez pas. Chaque chose arrive en son temps et chacun possède son propre rythme. 23 me donne le chiffre 5, il y a vraiment besoin d'un gros changement là-dessus. Et là, le chiffre 5, c'est le chiffre de la crise aussi. Je pense que vous avez envie de vous libérer de certaines façons de penser, de certains comportements. Je pense que vous n'avez plus envie de vous plier à des codes qui ne vous correspondent pas. Et qui vous poussent à la comparaison. Ici, j'ai la carte de l'ajournement qui me clarifie la carte du contrat et de l'épanouissement. Ah. Pile numéro 1, moi je pense ici que vous remettez au lendemain certaines choses que vous pourriez faire le jour J. Il y a peut-être une appréhension, une peur aussi qui vous pousse à cet ajournement. Il y en a qui veulent peut-être cesser un contrat, cesser quelque chose de toxique pour eux. Parce que je vois que si vous arrêtez en fait ce contrat ou une union, c'est l'épanouissement qui vous attend. Je pense que c'est quelque chose que vous désirez. Arrêter ce contrat ou cette union ou cette relation. Waouh, j'ai le créateur. Ouh, alors là, avec le créateur, je dois vous rappeler que vous êtes le créateur de votre vie, pile numéro 1. Je pense que vous voulez vraiment vous conformer aux conventions, ou répondre aux attentes de votre entourage, ou peut-être de votre hiérarchie, si ça concerne le travail. Et là, on vous dit, avec le créateur, que vous êtes votre propre créateur. De quelle façon est-ce que vous avez envie de créer votre vie? Et je pense que si vous passez par cette crise existentielle, c'est pour revenir à votre pouvoir.
Et si vous voulez que cette crise existentielle, elle soit positive et constructive pour vous, il est temps de voilà, prendre conscience que vous avez le pouvoir sur votre propre vie. Et que même si il y a une éducation, il y a des codes, il y a des conventions qu'il faut respecter, eh bien c'est à vous de savoir comment est-ce que vous pouvez faire en fait pour répondre ou non à ces choses-là. Mais j'ai l'impression que vous devez trouver votre vérité. Et c'est en trouvant votre vérité dans tout votre environnement, parce que moi j'ai l'impression que c'est un environnement social, mais également c'est votre environnement, l'environnement dans lequel vous avez grandi, même familial, même professionnel, vous voyez. Je sens qu'il y a un côté un peu rebelle en vous, mais vous n'avez pas envie de... je sais pas, est-ce que c'est par peur de blesser les autres, et du coup vous vous blessez vous-même, vous encaissez en fait les choses, et même j'ai envie de dire, vous modelez, vous vous adaptez en fait aux autres, sans véritablement montrer qui vous êtes. Vous voyez? Et je pense que cette crise existentielle, vous pouvez la transformer en expérience positive si vous vous rendez compte que vous avez vraiment ce pouvoir de création sur votre vie. Que vous n'avez pas besoin d'attendre l'approbation des autres pour faire un mouvement, pour prendre une décision. Il y a une grande guérison ici à faire, et je dirais même à différents niveaux. Je vais demander le conseil des guides pour vous, pile numéro 1. Quel est le conseil pour vous, pile 1? Le conseil de vos guides. Quel est le conseil de vos guides? Pile 1. Waouh! J'ai l'esprit de l'étoile de mer. Ouvrez-vous à l'infini des possibles. Ne croyez pas que votre vie, elle est terminée et elle s'arrête là. Non, non. Votre vie n'est pas terminée. Vous allez me dire, oui, mais j'ai déjà bien avancé dans ma vie, j'étais là. Oui, mais ça n'empêche pas de commencer des choses qu'on a toujours eu envie de faire. Vous voyez? Mais vous ne les ferez pas en suivant les règles. Sachez-le. Parce que vous allez créer vos propres règles du jeu. Alors, je ne dis pas qu'il faut passer du côté de l'illégalité. C'est pas ça que je dis. Je dis juste que ici, vous ferez sûrement les choses différemment. Ouvrez-vous à l'infini des possibles. Donc cette crise existentielle, elle est là pour vous réveiller, pour reprendre votre pouvoir et pour commencer un nouveau chapitre dans votre vie. Et de cette façon-là, forcément, l'expérience sera positive parce que vous auriez pris le temps de vous guérir et le temps de vous trouver surtout. Je sens qu'ici, il y en a beaucoup qui n'osaient pas lever la voix, dire non, aller à l'encontre d'eux, de telle ou telle personne, de telle règle, vous voyez? J'ai la carte 10, l'esprit du bison. L'univers abondant se montrera prodigue, vous voyez? Wake up, réveillez-vous. C'est un peu ça que je ressens, mais oui, c'est le message de la foudre. Réveillez-vous. Donc l'univers abondant se montrera prodigue. 10, c'est la fin du cycle, ça y est, vous êtes à une renaissance. C'est drôle parce qu'il faut que je vous dise ce que vous voulez, l'univers le veut aussi. Alors je ne sais pas ce que vous voulez, mais en tout cas l'univers vous soutient. L'univers a envie de le créer avec vous. Je vais prendre une dernière carte. Ok, bon, il y a 2 cartes. Je crois que c'est vraiment 2 cartes qui veulent sortir. J'ai la carte 48, le moment d'adopter l'esprit d'un débutant. Donc, bon, ça veut dire ce que ça veut dire. Hop là, redevenez un étudiant, un petit bleu. Ça signifie aussi que vous allez sûrement faire des erreurs, qu'il va falloir faire des réajustements. Mais à partir du moment où les bases sont solides, les nouvelles bases que vous aurez définies, vos nouvelles règles, vos valeurs et vos principes redéfinis, voilà, c'est ça en fait qui va vous permettre d'avancer dans la bonne direction.
Même si vous faites des erreurs, si le socle est solide, si les bases sont solides, vous saurez toujours vous recentrer. Et enfin, dernière carte, la carte 20, l'esprit du dauphin. Une chose et son contraire sont vrais. Ah, oui, ce n'est pas la peine de batailler hein, pour toujours argumenter et avoir le dernier mot et surtout avoir raison. Vous n'avez pas forcément besoin de ça parce que ce qui est vrai pour vous n'est pas forcément vrai pour les autres. Parce que chacun a sa vie, chacun expérimente les choses de façon différente et les situations que chacun expérimente sont différentes et quand bien même. Même si hein, ces deux personnes hein, qui vivent hein, une même situation, enfin qui vivent la même situation, mais il y aura vraiment quand même hein, une différence hein, de perception des choses, hein, parce que votre sensibilité et votre façon de fonctionner et vos idées et vos pensées sont différentes de l'autre personne. Donc les perceptions seront différentes. Donc ce qui est vrai pour l'autre personne est vraiment vrai pour l'autre. Et ce qui est vrai pour vous sera vraiment vrai pour vous. Et si vous confrontez vraiment vos deux opinions, en tout cas le récit de ce que vous avez ressenti et vécu dans cette même expérience, vous verrez qu'il y a quand même, hein, il y a des similitudes, mais il y a aussi des différences. Ouh, waouh! J'ai la carte 49. Vous êtes dans une période de chance. Waouh! Ah, c'est beau ça. Cette crise existentielle, c'est une chance. Ok, c'est pas une chance dans le sens où, oui, voir la vérité, se remettre en question, oui, ça peut faire ressortir pas mal de choses. Ça peut même vous faire mal, en fait, hein, tout ça. Et, mais dans tous les cas, hein, je crois que les guides ont envie de vous dire, mais c'est une chance en fait finalement pour toi de te poser des questions maintenant, de te remettre en question sur pas mal de choses dans ta vie pour pouvoir ensuite par la suite hein, avancer beaucoup plus vite. Une période de chance. Donc je pense que la renaissance, si elle est maintenant, ça veut dire que c'est quelque chose de positif pour vous. Cette remise en question, elle est positive pour vous maintenant dans votre vie. Je suis juste curieuse. Je voulais arrêter le tirage, mais j'ai envie de savoir pourquoi. Why? Pourquoi? J'ai l'ermite. J'ai le diable, pardon. Et j'ai le 3 de pentacle inversé. Ah d'accord. Pourquoi vous êtes dans une période chanceuse? Pourquoi cette crise existentielle, hein, c'est quelque chose de positif pour vous? C'est parce que ça va vous permettre ici de repartir en introspection, de faire cette remise en question, de vous recentrer sur vous-même et de vous sentir bien, vous voyez, avec cette carte de exclu, de vous sentir bien dans votre solitude. De vous sentir confortable seul et pas entouré de tout le monde. Et du coup, cette introspection et le fait de prendre de la distance en fait hein, avec les autres, c'est ça qui va vous permettre de vous rendre compte en fait. Le pourquoi du comment, est-ce que vous êtes autant lié en fait hein, à une façon de penser, à ces personnes-là ou à ce travail-là. Il y a besoin ici de retrouver de la clarté. Je pense que vous allez passer un moment seul. Un moment seul. Et ça, c'est quelque chose de... Ouais, c'est ça. Hop là. Ce moment seul, c'est une chance pour vous. C'est quelque chose de positif pour vous. Parce que du coup, vous n'êtes pas pollué, en fait, par les autres. Vous voyez, par votre environnement social et simplement les environnements que vous côtoyez. Ça va vous éviter cette pollution. Et je pense que... ouais. Je pense vraiment que vous allez vraiment penser à vous cette fois-ci. Avec ce 9 de pentacle. À devenir une personne vraiment autonome et indépendante. Donc oui, c'est une chance d'avoir ce temps-là dans la vie. Parce que j'ai l'impression que c'est une question, il y a un temps qui va être accordé ici. Qui vous est accordé, que vous allez prendre peut-être. Accordé par l'univers, hein, je dis ça comme ça, mais
Il y a un temps que vous allez prendre et qui sera vraiment bénéfique pour vous. Et je pense que vous allez prendre le temps de vous reposer. Vous savez, je pense que vous allez également prendre le temps de définir vos barrières saines. Et je pense que vous allez comprendre que... bon, c'est un long cheminement à faire. Hein. Vous allez comprendre que la patience, hein, c'est une qualité. Et c'est pas un défaut. Je vous dis ça parce que je pense que vous avez tendance à toujours être dans l'action. Vous avez tendance à être présent, loyal, donner de votre temps aux autres en vous oubliant un peu. Et le fait, en fait, hein, d'apprendre ce qu'est la patience, c'est ça qui va vous permettre de vous recentrer. Et je pense que vous allez peut-être voir la vie différemment si vous apprenez la patience. C'est drôle, j'entends rien ne cesse de courir. Je sais pas pour qui ça résonne, mais rien ne cesse de courir. Ah, c'est peut-être pour que vous puissiez vous rendre compte que les énergies sont toujours en mouvement. Donc même si le rythme est ralenti, les choses finiront quand même en fait hein, par bouger. Ok, et en plus je fais le signe, vous savez, je fais le signe de l'infini, voyez? Donc peut-être qu'il faut prendre conscience de tout ça, du mouvement des énergies. Il est toujours constant. Et le chiffre et le symbole de l'infini, c'est le chiffre 8. Le chiffre 8, c'est le karma, c'est l'abondance. Et c'est le destin. Et c'est l'argent. Oui, on a des pentacles. Donc ça, c'est une autonomie. Alors déjà, c'est un célibat. Déjà. C'est aussi une satisfaction personnelle concernant ses finances et son matériel. C'est être autonome et indépendant, autosuffisant. Voilà. Et je pense que c'est ça que vous voulez. Je pense que vous avez envie de vous détacher de certaines contraintes. De pas mal de contraintes dans votre vie. Donc voilà comment vous pouvez changer hein, cette crise existentielle en expérience positive. Je pense que vous avez besoin de vous objectiver. Donc, pile numéro 1, voici tout le message que j'avais pour vous. Donc, s'il a résonné, n'hésitez pas à liker, commenter, partager. Vous abonner aussi si vous ne l'avez pas encore fait. Vous trouverez dans la description le lien de toutes ces cartes-là, ainsi que le lien PayPal pour ceux qui souhaitent soutenir la chaîne en faisant un don. Mon adresse mail hein, pour les personnes qui souhaitent avoir une consultation privée. Enfin, je vous dis à très bientôt et encore merci pour votre présence. Bye. Pile numéro 2, bienvenue pour votre lecture de cartes. Vous avez choisi ici la carte 52 avec réparation. Je mets la carte sur le côté pour voir comment ça résonne avec le message. Donc, alors, comment faire hein, pour que cette crise existentielle soit une expérience positive pour vous. La jalousie. Pile numéro 2. Comment transformer cette crise existentielle en expérience positive? La stratégie. Pile 2. Je sens des énergies d'air ici. Hein. L'attachement. Ok. La victoire inversée. Ok. J'ai envie de vous dire baissez les armes, hein, pile 2. Baissez les armes. Je ne sais pas pourquoi. Nous verrons bien. J'ai vraiment beaucoup d'énergie d'air ici. Hein. Peut-être Gémeaux, Balance ou Verseau. Peut-être que vous avez un cerveau qui est vraiment en ébullition actuellement. Je sens que vous avez envie de trouver une solution. Une solution. Puis numéro 2. Waouh, ça vole l'expérience de l'existence.
Avec le chiffre 3, on a le chiffre de la communication. Donc, le chakra de la gorge, il est en pleine expansion, là. On a la carte de l'intégration sous la stratégie. La comparaison et la renaissance. Pile 2, comment faire de cette crise existentielle une expérience positive. Dans un premier temps, je pense que il faut vivre les situations jusqu'à son terme. Il faut accepter que les choses se soient passées de telle façon, déjà, et que de toute façon, on ne peut pas changer le passé. Donc c'est l'acceptation des situations, en fait, qui se sont déroulées, comme elles se sont déroulées. Il n'y a pas de « et si j'avais agi comme ci, et si j'avais agi comme ça ». Il n'y a pas besoin de... je pense qu'il faut... parce que je sens un mental, en fait, qui va à vive allure, et je pense que ce qui est important pour vous, en fait, c'est d'accepter les situations comme elles se sont déroulées, et de la façon dont elles se sont déroulées. Et acquiescer, enfin, accepter tout ça. Parce que c'est une expérience de l'existence, vous ne pouvez pas la changer. Ne vous faites pas des scénarios en voulant retourner dans le passé et en vous disant « et si j'avais agi comme ça, et si l'autre avait dit ça comme ça, etc. » Il n'y a pas besoin de vouloir, en fait, refaire le scénario du passé quand il a déjà été vécu. Déjà, ça va vous empêcher de partir dans des tourmentes mentales. Vous voyez ? Je sais pas, il y a peut-être eu de la jalousie, de la jalousie, de l'envie, de la toxicité, simplement, ici. Il y a eu sûrement des situations conflictuelles et chaotiques, ici, dramatiques. Voilà, c'est ça que j'ai envie de dire. Des situations dramatiques. C'est drôle parce que moi, j'ai l'impression de voir ici une histoire de couple. Alors, sinon, si c'est pas une histoire de couple, ça peut être un scénario où c'est quelque chose, une histoire de couple ou une histoire de... vous savez, c'est quand vous avez un lien très fort avec quelqu'un. Donc c'est pas forcément un partenaire, ça peut être une meilleure amie ou ça peut être un membre de votre famille. Vous voyez ? Quand on sait qu'il y a un lien fusionnel entre les deux. Et c'est ça que je ressens ici. Ou ça peut être pour certains un lien fusionnel avec votre travail. Vous voyez ? Et là, j'ai la stratégie, et là, j'ai l'intégration. Oui, il faut intégrer toute cette histoire comme elle est arrivée, déjà dans un premier temps. Et en plus de ça, on a la carte de la stratégie. Donc là, c'est réfléchir à comment faire les bons mouvements. Donc cette crise existentielle, si vous voulez qu'elle soit positive pour vous. Parce que je sens que vous avez beaucoup d'énergie d'air. C'est de la comprendre, c'est de l'accepter comme elle a été vécue, de la comprendre, pour qu'à l'avenir, parce qu'on a la stratégie, vous ne refassiez pas les mêmes erreurs ou vous ne retombiez pas dans ces mêmes schémas mentaux. Vous voyez ? Donc, il est question ici de bien intégrer la leçon de ce drame qui s'est passé. Pourquoi ? Parce que j'ai l'impression que cette carte de la stratégie, c'est pour anticiper. Vous voyez, les erreurs à venir. Et là, j'ai le chiffre 3 et 21 me donne le chiffre 3. Donc ici, on est vraiment sur de la communication. Alors, je pense que c'est dans la communication où vous avez péché. Et j'ai le chiffre 5, donc le chiffre de la crise et le chiffre du changement. Et c'est la carte de l'attachement. Alors pour moi, je vois de la codépendance. Ou peut-être, si c'est pas de la codépendance avec une personne, c'est le fait de toujours vouloir porter un masque parce qu'on a peur de se rendre vulnérable. Ou peut-être vouloir trop aussi bousculer les gens, vouloir trop chercher la vérité et les forcer. Vous voyez ? Dans votre façon de communiquer, c'est comme si vous bousculez les gens et comme si vous voulez forcer les gens à vous dire la vérité. Bien sûr que vous méritez la vérité, c'est pas ça que je dis, mais c'est la façon dont vous le faites. Et là, j'ai la comparaison.
Et c'est peut-être même, regardez, la comparaison et la jalousie, moi je trouve que ça va vraiment de pair ensemble. Hein. Je pense que vous savez tous hein, où je veux en venir hein, avec la comparaison et la jalousie. Parce que, pourquoi il y a de la jalousie? Parce qu'il y a de la comparaison, simplement. S'il n'y avait pas de comparaison, il n'y aurait pas de jalousie. Et si on s'acceptait tel qu'on était, et si on acceptait l'autre tel qu'il était, ou qu'elle, hein, si vous êtes un couple de même sexe, eh bien, s'il n'y avait pas de comparaison, et si chacun s'acceptait comme il était, il n'y aura pas de problème. Vous voyez, je sens qu'il faut ici faire preuve de tolérance, de discernement aussi. C'est très important. Vous avez besoin d'avoir de la clarté dans votre tête. Il y a sûrement, parce que j'ai pas envie de vous jeter la pierre, il y a sûrement des situations que vous avez trouvées étranges. C'est bien pour ça que qu'il y a eu une communication conflictuelle. Vous voyez, parce que vous avez voulu mettre en avant certaines choses. Mais parfois, parce que la carte de l'attachement, moi, ça m'indique aussi une blessure, et une blessure qui remonte encore plus loin que le dernier conflit que vous avez vécu. Donc une insécurité personnelle aussi, vous voyez? Donc je pense qu'il faut vraiment tout prendre en considération. Et la situation qui s'est passée, et vos insécurités personnelles, et les insécurités de l'autre. Vous voyez? Donc c'est ce micmac hein, de tous ces facteurs qui fait que, paf, il y a eu le conflit dramatique. Et quelque part, hein, ça signifie que il n'y a pas une maîtrise hein, émotionnelle, et il n'y a pas une maîtrise dans la communication. Certaines personnes sont vraiment attachées à la comparaison. Alors je ne sais pas pourquoi, mais je sens que c'est quelque chose qu'il faut guérir en vous. Pourquoi cette comparaison? D'où vient-elle? Quelle est son origine? Quelle est l'origine de cette comparaison? J'ai le chiffre 5 et j'ai le chiffre 5, donc c'est criant pour moi, ici. Il est là le problème majeur. Et ça, c'est... Le problème majeur, il est là, et c'est ce qui vous a conduit à cette situation dramatique. Vous voyez? Et je sais que ça vous a percuté. Je sais. Mais je pense que cette crise existentielle, si vous voulez qu'elle devienne une expérience positive pour vous, c'est d'aller chercher l'origine de ce problème, de cet attachement et de cette comparaison. Je ne sais pas ce que vous avez vécu dans votre vie, donc c'est à vous de faire ce travail-là. Donc moi, j'ai la victoire ici. Et de toute façon, vous faites ce que vous voulez. Hein. Vous faites ce travail, vous ne le faites pas, hein, ça vous regarde. J'ai la victoire ici, inversée. Je pense que c'est drôle parce que j'ai attachement et victoire, juste côte à côte. Et pour moi, ça m'indique que vous avez essayé de faire un travail déjà. Vous avez essayé, mais vous n'y êtes pas parvenu. Et peut-être que cette expérience, cette dernière expérience, c'est la goutte de trop. Et là, hop là, je pense que... Oui, c'est vraiment la goutte de trop. Je pense que vous avez vraiment compris avec cette carte de l'intégration que vous ne vouliez pas répéter ce schéma dans l'avenir. Donc, je pense que vous allez vraiment, hein, avec cette crise-là, remettre en question pas mal de choses, aller chercher les origines de cette insécurité pour pouvoir ici renaître, enfin. Vous voyez? Et j'ai envie de dire vraiment enfin, parce que j'ai l'impression que pour vous, c'est pareil. Vous allez vous dire enfin. Enfin, j'ai compris le pourquoi du comment. Enfin, j'ai réussi à trouver la paix intérieure. Enfin, j'ai compris l'origine, en fait, hein, de cette insécurité. Et c'est là où la renaissance, elle apparaît. C'est là où on renaît de ses cendres. Parce qu'il y a besoin ici de faire un gros travail sur le chakra du plexus solaire, sur l'ego, la construction de son ego sain. Acceptez toutes ces choses hein, que vous avez vécues par le passé. Ne les reniez pas. Il faut les accepter, les valider. Elles font partie de votre existence. Et de toute façon, ce sont ces expériences qui font la personne que vous êtes aujourd'hui et qui font aussi que vous allez trouver aussi les réponses de cette insécurité. Et qui vont vous permettre de renaître. Et c'est pour ça qu'on a la carte de la réparation. 52 que je réduis à 7. 7, c'est la connaissance et la sagesse. Et je pense ici que cette crise existentielle, pour qu'elle se transforme en expérience positive, ce sera pour vous de trouver les réponses en fait aux origines de cette insécurité, mais surtout, ce sera une expérience positive si aussi vous vous rendez compte que vous êtes en train de renaître de vos cendres, qu'il y a une nouvelle version de vous qui émerge. Il y a besoin de se réparer soi-même
pour pouvoir à l'avenir réparer, pour pouvoir à l'avenir ne plus créer en fait des schémas similaires au passé. Et je pense qu'à l'avenir, si vous arrêtez en fait, si vous ne vivez plus simplement, et si vous ne reproduisez pas les schémas du passé, ce sera une victoire pour vous. Je vais continuer. L'attachement au passé, c'est ça. Hop là, ça vous bloque. L'attachement 5. Regardez, franchement, je vais faire le lien avec tous les chiffres 5. Et vraiment, vous êtes vraiment attaché à... Il y a une expérience en particulier dans votre vie, dans le passé. Ça peut dater de votre enfance, de votre adolescence, de votre vie de jeune adulte. Ça peut dater vraiment de très très loin. Et je pense que vous êtes extrêmement attaché. Vous avez vraiment été percuté, vraiment blessé dans votre ego. Et c'est ce qui a créé ce blocage et cette répétition de situations conflictuelles qui possède, j'allais dire, les ingrédients. Parce que j'ai l'impression avec vous, j'ai un chaudron et je dois mettre des ingrédients dedans, vous voyez. Donc, où les ingrédients de la comparaison, de la codépendance, de l'attachement et de la jalousie et de l'envie font partie, vous voyez. Il y a cet attachement encore au passé, cette blessure qui vous tient encore. Et c'est ça qu'il faut guérir. La confiance, c'est ça. Il faut croire qu'à l'avenir, parce que maintenant que vous avez bien compris la leçon, il faut croire qu'à l'avenir, vous serez capable d'éviter ce genre de situation. Parce que vous avez bien compris où était le problème. Vous voyez? Comment... Alors, vous avez bien compris, alors où est le problème? Alors peut-être que vous êtes encore en recherche dessus. Alors si vous n'avez pas bien compris où était le problème, vous avez bien compris comment le processus se mettait en place. Le processus de conflit se met en place, vous voyez, dans votre vie. L'attachement et la comparaison clarifiée avec la morale. Et oui, c'est ça. Quelle est la leçon? Quelle est la morale, en fait, à apprendre de toute cette histoire? De toute cette histoire, de toute cette blessure et cette douleur passée. Quelle est la morale? Et ça va être déterminant pour vous. Le passé, ça signifie que vous étiez peut-être ignorant aussi. Alors peut-être qu'il faut se pardonner. Peut-être que si vous étiez ado et qu'il y a eu cette cassure, cette blessure de l'ego, il faut vous dire que vous avez vécu cette situation, mais vous étiez ignorant, peut-être même innocent, vous voyez. Donc vous n'avez pas compris le pourquoi du comment les choses se sont passées de cette façon-là. Mais aujourd'hui, en tant qu'adulte, qu'est-ce que vous comprenez en fait à toute cette histoire que vous avez vécue dans le passé? Quelle est la morale à en tirer? Vous voyez, quelles sont les leçons à en tirer de cette expérience douloureuse? Là, je pense qu'il faut lever le masque. Et je crois que vous en êtes capable. Je pense que vous avez suffisamment de recul parce que sinon la carte de la morale ne serait pas sortie. Est-ce qu'il y a un manque de confiance en vous dans le sens où vous n'êtes peut-être pas attirant, pas suffisamment charismatique, je ne sais pas, vous voyez? Il y a quelque chose à guérir du passé. Il y a quelque chose vraiment à comprendre et c'est fondamental pour vous. Il faut vraiment réparer en fait ça, cette cassure. Est-ce que vous-même, vous vous êtes dit, je ne suis pas assez bien? Vous voyez? Et c'est pour ça que je me compare aux autres. J'essaie de ressembler à quelqu'un que je ne suis pas. Vous voyez? J'ai le fardeau. Ah, ça a été dur, mais je sais que ça a été dur. Je sais que vous avez essayé à plusieurs reprises de vous guérir. Mais là, il est question vraiment de se guérir complètement de ça. De se pardonner, de comprendre les leçons. Et même d'appliquer ces leçons à l'avenir. Et je sais que vous le voulez, ça. Et ça, c'est quelque chose que vous avez porté pendant très longtemps. Vous avez voulu renaître pendant très longtemps. Il y en a même qui ont abandonné, même. À certains moments, vous êtes découragé, démotivé. C'est pour ça qu'on a la carte du fardeau. Et j'ai le chiffre 6. Le chiffre 6, c'est aussi l'équilibre. Donc ce fardeau-là, de toute façon, vous savez que vous ne pouvez pas le laisser comme ça. Cette guérison-là, il faut qu'elle se fasse. Et je sens que pour vous, c'est essentiel. C'est ce que je vous disais, c'est fondamental pour vous. Cette renaissance, elle est là.
elle est là, mais il faut faire le travail. Et je pense que vous allez beaucoup pleurer. Parce que vous allez remettre votre être, votre existence, toute votre existence en fait. Peut-être dans un domaine en particulier. Mais vous allez remettre toute une existence dans un domaine en particulier en question. Et je pense que vous allez vouloir vous taper sur les doigts même. Mais parfois on en a besoin d'être super honnête, super franc, super vrai avec soi-même. Parfois on en a besoin. Je vais tirer d'autres cartes. Je pense qu'ici, avec vous, il faut faire preuve d'indulgence et de bienveillance avec vous. Dans ce cas de figure. C'est important. C'est important de ne pas vous traiter comme les autres vous ont traité. Enfin, de ne pas vous traiter vous-même comme les autres vous ont traité. C'est important de faire preuve de douceur avec soi-même, ici. Et de ne pas forcer les choses. Enfin, quand je dis forcer, hein, c'est cette façon-là où il ne faut pas se bousculer, vous voyez, il ne faut pas se presser. Parce que là, il faut aller dans le détail. Il faut bien comprendre toutes ces choses, tous ces petits détails qui font que vous en êtes là aujourd'hui. Voyons. Je vais demander le conseil des guides. Hop là. On a ici l'esprit du tatou, fixé de saines limites. J'ai le chiffre 3 encore. Vous voyez, le 3 revient pas mal. Je pense qu'il faut faire attention à la communication que vous avez avec vous-même et avec les autres. Et là, il faut fixer des saines limites. Savoir dire non. Juste savoir s'exprimer, en fait. Je sens que c'est ça avec vous. Il faut juste savoir exprimer ce qu'on pense. Et avec la bonne intensité. Il y a de la colère, hein. Moi je sens de la colère ici. Il faut savoir calmer cette colère. Et je vous disais, il y a beaucoup d'énergie d'air. Alors peut-être qu'il y en a qui ont trouvé, qui ont vécu des situations injustes. Vous voyez ? Surmonter tous les obstacles. Oui, il faut croire en vous. Vous pouvez le faire. Vous pouvez renaître. Vous pouvez laisser ce fardeau derrière pour avoir une vie beaucoup plus équilibrée à l'avenir. Vous pouvez le faire. Et là, avec le rhinocéros, c'est le troisième œil qui est mis en avant. Donc, je pense qu'il faut bien discerner les choses. Remettre chaque chose dans son contexte. Ne pas s'embrouiller l'esprit. 68, l'esprit du wombat, sentez-vous à l'aise. Je sais que ça va pas être facile. Je sais que de passer d'un état à un autre, ça va pas être facile. Mais là, on vous dit, sentez-vous à l'aise. Donc, c'est comme s'il fallait apprendre, parce que là, c'est le conseil des guides, apprendre à être à l'aise dans des situations où vous êtes mal à l'aise. Vous voyez ? Par exemple, dans un couple, vous avez tendance à parler très franchement de ce qui vous dérange. Et c'est parce que vous vous mettez en comparaison avec les personnes que votre partenaire côtoie. Et vous dites haut et fort ce qui vous déplaît. La façon dont l'interaction se fait, par exemple. Et là, il est question de se dire, ok, je me fais confiance, j'ai confiance en moi, j'ai confiance en mon partenaire, j'ai confiance en notre couple. Je vais laisser la discussion se terminer, même si j'apprécie pas l'interaction qui se passe. Et je vais essayer de me sentir à l'aise dans toute cette situation. Et voyez après, discutez-en ensuite. Faites les choses autrement en fait. Discutez-en ensuite avec votre partenaire pour savoir ce qu'il en résulte de cette interaction. Et finalement, peut-être que vous allez vous rendre compte, en fait, finalement, c'était rien. Vous voyez ?
Mais il faut déjà se mettre dans des situations où on se sent inconfortable et faire semblant d'être à l'aise, même si on ne l'est pas intérieurement. La vie s'accélère, magnifique. Chiffre 2, hein, c'est la dualité, c'est aussi chiffre de la femme, hein, de l'amour. Donc vous verrez que si vous vous sentez à l'aise dans certaines situations que par le passé, hein, vous n'auriez pas toléré ni accepté et vous auriez rebondi hein, directement, vous verrez que si vous commencez à vous sentir à l'aise dans ce type de situation, vous vous rendrez compte hein, que les choses avanceront beaucoup mieux dans la bonne direction pour vous. Que vous avancerez vous-même dans la bonne direction. C'est un gros travail personnel à faire hein, sur soi ici. Hein. Croyez en vous-même. Vous voyez, 2 fois. On a la confiance et là on a croyé en vous-même. Donc, pile numéro 2, je pense hein, que cette crise existentielle, elle est fondamentale pour vous. Et si vous voulez hein, la transformer en une expérience positive, c'est en faisant cette guérison. En faisant cette guérison et en renaissant de vos cendres. Je pense que la construction de l'ego, c'est extrêmement important pour vous. Et là, pour finir, j'ai la carte 23. L'esprit veille sur vous. Donc sachez que vous êtes accompagné. C'est drôle parce que c'est un aigle. Et l'aigle, hein, c'est prendre de la hauteur. Voir les choses sous une nouvelle hein, perspective. D'où le fait ici de se sentir à l'aise peut-être. Prendre du recul sur certaines situations. Faire en sorte de se sentir à l'aise même si on n'est pas forcément à l'intérieur. Mais en tout cas, c'est ce que vous allez... c'est ce que vous dégagerez. Voilà, revendiquez votre pouvoir, c'est ça. Et parfois, la vie nous pique au vif. Ah, ça veut dire qu'il y aura des tests pour vous, hein, pile numéro 2. Il y aura des tests, hein. Vous serez testé hein, pour voir si vous êtes bien... si la nouvelle version de vous-même hein, a bien émergé. Vous allez être testé. Donc, pile numéro 2, voici tout le message que j'avais pour vous. Donc, s'il a résonné, n'hésitez pas à liker, commenter, partager. Vous abonner aussi si vous ne l'avez pas encore fait. Vous trouverez dans la description le lien PayPal pour les personnes qui souhaitent soutenir la chaîne en faisant un don. Vous trouverez également les liens de toutes ces cartes-là si vous souhaitez les obtenir. Mon adresse mail pour les consultations. Enfin, je vous dis à très bientôt et encore merci pour votre présence. Bye. Pile numéro 3, bienvenue pour votre lecture de cartes. On a la carte 31 avec la question « Pourquoi ?» Je mets la carte de côté exprès et on va tirer hein, les cartes pour connaître les messages hein, qui ont un lien avec le « Pourquoi » ici. Donc, c'est parti. C'est drôle ça, parce que moi je me dis, enfin en tout cas c'est ce que je ressens, il y en a qui ne vont pas comprendre pourquoi j'ai choisi cette thématique. Pile numéro 3, comment faire de votre crise existentielle une expérience positive? Comment faire? Alors, j'ai la carte porte vers la guérison personnelle et le bonheur inversé. Alors, comment faire? J'ai la carte de l'appréciation. Du premier chakra avec l'archange Michel. Ah, ça y est, je viens de comprendre le pourquoi. En fait, vous n'avez pas compris la thématique de cette vidéo. C'est parce que pour vous, c'est clair comme de l'eau de roche. Vous savez à quoi ça sert, les crises existentielles. En tout cas, pour certains, vous savez. C'est drôle. Magicien et miroir. Ouh, une opportunité manquée. Un homme qui tient une pièce de monnaie. Ah, waouh, je parlais d'une opportunité manquée. Qu'avez-vous loupé? Il y en a qui ont eu peur de se lancer dans une relation ou dans un nouveau travail. Ok.
Alors ça, c'était un message, hein, mais voyons voir. On va voir si c'est lié avec le message, là. Pile numéro 3, comment faire de votre crise existentielle une expérience positive. Voyons. Ouh, le silence. Le silence. L'éveil. Ouais, vous savez à quoi ça sert les crises existentielles, hein, pile 3. Ah, j'ai la carte qui est tombée. Voilà. L'attachement au passé. Voyons voir. Et enfin, ok, on en a 2 pour magicien et miroir. Les perceptions et le changement. Alors j'espère que vous voyez toutes les cartes. Pile numéro 3. Alors comment faire une expérience positive de cette crise existentielle? Il y en a qui sont bloqués hein, sur le passé. Il y en a qui sont bloqués sur le passé. J'ai la porte vers la guérison et le bonheur personnel inversé. Il y a besoin de faire le silence avec vous, de comprendre ce que c'est que le silence. Ce que ça peut vous apporter, le silence. Pour moi, j'ai l'énergie de l'introspection ici. J'ai l'impression qu'on veut aller contre une guérison ici. Alors peut-être parce que vous avez vécu une situation où vous savez hein, d'ores et déjà que la... il y a des relations qui ne peuvent pas être renouées au vu des circonstances hein, qui se sont déroulées. L'harmonie. Et je pense que c'est le mieux pour vous. Non, je pense vraiment que vous savez ce que c'est, hein, vous, hein, les crises existentielles. C'est un choix que vous avez fait ici. Hein. Vous préférez ici... il était peut-être préférable dans une situation de se taire, en fait. Hein. De couper les ponts, peut-être pour certains, hein, pour pouvoir retrouver un équilibre hein, personnel. C'est pas quelque chose qui a été facile pour vous. Je vais continuer pour voir où est-ce qu'on va. J'ai la carte de l'appréciation. Donc ça, c'est un petit peu se retrouver, hein, peu importe l'environnement dans lequel on est. Hein, il peut être social, hein, cet environnement-là, mais c'est de savoir trouver, et c'est drôle ça. Parce que là, en fait, hein, j'ai 15, hein, 15 ça me donne 6. Hein, 6, c'est l'équilibre, c'est l'harmonie aussi. Donc... dans votre situation, c'est, même si hein, vous êtes mal entouré, même si vous êtes dans un environnement qui n'est pas propice hein, pour l'appréciation, vous savez ici en fait, hein, apprécier ce que vous avez. Je pense que ici, les simplicités de la chose, les simplicités de la vie, pardon, c'est ça que vous savez apprécier aujourd'hui. Je ne sais pas par quoi vous êtes passé ici, mais quelque chose de très traumatisant, je trouve. Et je crois que vous avez pris conscience, hein, avec la carte de l'éveil, hein, qu'il fallait savoir apprécier la vie, en fait, hein, comme elle était, et avec simplicité. Oui, j'ai la carte de l'avarice. Ah, il y a eu un lâcher-prise. Non, mais pile 3. Je ne sais pas pourquoi je vous fais cette guidance, parce que moi, j'ai bien compris que vous saviez comment utiliser, comment transformer ces crises existentielles en expériences positives. Peut-être avez-vous besoin de l'entendre, en fait. C'est peut-être ça. Je sais que vous étiez attaché au passé. C'était vraiment les fondations vraiment de votre vie avec l'archange Michel. Voyons. Waouh. Waouh, j'ai la foudre.
J'ai la source. Il y en a alors. Il y en a qui sont très attachés au succès du passé. Mais je vais tirer les autres cartes parce que là j'ai une opportunité manquée. Voyons. Voyons. Il y a peut-être du regret. Les projections sont clarifiées avec la répression. Et j'ai la comparaison. Et la renaissance. Waouh. Ok, alors attendez. J'ai... Il faut que je clarifie ce succès. Parce que moi, je sais que vous êtes attaché à un succès du passé. Voyons. Les possibilités. Ah. Et oui. Pile 3. Je pense que vous savez à quoi servent les crises existentielles. Mais là, je crois que vous avez une question importante. Avec le pourquoi ici. Parce que depuis tout à l'heure, en fait, je tire vos cartes, mais j'essaie de faire le lien avec ce pourquoi. Ce que je trouve qui n'est pas... vu l'énergie que j'ai ici, je me dis c'est bizarre d'avoir cette carte du pourquoi. Donc, je pense ici que vous êtes extrêmement attaché à un succès de votre passé. Et je pense que c'est ce succès qui vous définit. C'est un succès qui vous a bien sûr apporté ici de l'harmonie. Je pense que vous avez fait des sacrifices ici. Avec cette carte de la porte vers la guérison personnelle et le bonheur. Je pense que vous avez fait des sacrifices, que vous avez tué, et vous avez essayé par le passé de trouver un équilibre. Et je pense même qu'il y avait une énergie peut-être immature par le passé. Vous voyez, c'est ça que je ressens. Mais là, j'ai 10. 10, c'est la fin du cycle. Donc là, vous êtes en train de vous réveiller. C'est pour ça qu'on a un éveil de conscience. Terminez l'immaturité, terminez le fait de vouloir tout taire. Maintenant, en fait, j'ai l'impression que vous prenez une claque en pleine figure. C'est ça que je ressens. Ok. Par le passé, il n'y avait pas de problème. Vous étiez dans cette énergie joyeuse, vous voyez. Et sans vouloir prendre en considération, vraiment, tous les facteurs, en fait. Ce que vous avez misé. Vous voyez, c'est comme au poker. Vous n'avez pas forcément pris conscience de ce que vous avez misé. Donc, tous ces sacrifices, je trouve que c'était pas équilibré par le passé. C'est forcément quelque chose qui vous a apporté quelque chose de positif dans votre vie, puisqu'on a la carte du succès, mais aujourd'hui, vous vous rendez compte que peut-être que vous êtes passé à côté de quelque chose. Et là, on se pose la question, mais pourquoi ? J'ai l'impression d'avoir une vie bien remplie, j'ai l'impression d'avoir fait les choses comme il le fallait, j'ai l'impression d'avoir touché au succès, mais pourquoi ? Mais pourquoi maintenant c'est comme ça ? Pourquoi je me sens comme ça aujourd'hui ? Vous voyez ? Là, il y a un éveil de conscience qui se fait. Et là, vous vous accrochez vraiment à quelque chose en particulier. Et vous appréciez ce quelque chose que vous tenez fermement dans les mains. Mais vous savez que vous tenez cette chose trop fermement dans les mains. Donc vous évitez en fait de laisser circuler les énergies. C'est ça que je vois. Il y a la peur de perdre quelque chose. Je ne sais pas ce que ce succès vous a rapporté. Est-ce que c'est une relation sentimentale? Est-ce que c'est des finances et du matériel? Je ne sais pas ce que ça vous a rapporté. Mais aujourd'hui, vous ne pouvez plus vous définir qu'à ce succès. Le chiffre 5, c'est le chiffre de la crise. Moi, je le sens comme la crise avec vous. Et je pense que vous savez que vous ne devriez pas vous attacher au passé autant que ça. Autant à ce succès du passé. Et je crois que si c'est pas un succès du passé, c'est que vous vous attachez peut-être à certaines choses, certaines relations du passé. Mais je ne sais pas ce que c'est. Je vais voir. Je vais tirer les cartes parce que je sens que vous êtes complexe, pile 3. Je sens que ça c'est le style de tirage qui me pousse dans mes retranchements. Et j'adore, parce que c'est un challenge pour moi de savoir détecter le message.
Voyons. C'est quoi cet attachement au passé? Ouh, ah, c'est la dépendance, la codépendance à quelque chose, c'est ça. Hein. Et ça doit être, non, on doit parler de finances et de matériel ici, hein, un style de vie. On doit parler d'un style de vie ici. Hein. Ah, c'est bien ça, ok. On me confirme avec l'as d'épée. Ok, super. C'est un style de vie, hein, un style de vie, vous étiez peut-être dépendant en fait hein, des autres. Hein. Peut-être que vous comptiez sur les autres, la loyauté, l'aide, le soutien des autres hein, pour pouvoir survivre dans ce monde. Mais le truc, c'est que dans ce monde, en fait, hein, il faut être ce 9 de pentacle. Il faut savoir subvenir à ses besoins seul. Et vous, je pense que pendant très longtemps, vous avez compris que les gens pouvaient vous aider, en fait, vous soutenir, vous aider financièrement, vous voyez. Mais cette chose-là, elle n'est pas infinie. Et là, vous en prenez conscience. Ce n'est pas infini. Vous savez que vous pouvez être aidé, soutenu sur une certaine période, mais ce n'est pas infini. Ce n'est pas une situation stable pour vous. Et c'est pour ça que j'ai cette énergie d'immaturité avec cette carte de cet enfant. C'est ne pas vouloir prendre ses responsabilités ici. Ne pas vouloir grandir. Quand bien même, je sais que vous avez dû faire des sacrifices. Vous sacrifiez vous-même, hein, sacrifiez vos valeurs, vos principes. J'entends en silence radio, alors... il y a quelque chose que vous n'avez pas voulu écouter en vous. Même, vous n'avez pas voulu écouter votre enfant intérieur. Votre enfant intérieur qui voulait peut-être faire autre chose de sa vie. Qui avait peut-être d'autres aspirations, d'autres rêves. Je pense que vous n'êtes pas beaucoup connecté à l'énergie féminine. Et je crois que ça vient de se réveiller en vous, l'énergie féminine. Je trouve qu'il y a un déséquilibre dans les énergies féminines et masculines ici. Il y a un gros déséquilibre. Et j'ai cette carte du succès et des possibilités. C'est de vous rappeler ici hein, que malgré le fait malgré tout ce qui s'est passé par le passé, malgré cet attachement, ces choses que vous ne voulez pas laisser, hein, aujourd'hui, hein, cette crise existentielle est là pour vous dire qu'il y a des possibilités et que vous pouvez y arriver avec le succès. Mais il est question ici de retrouver la clarté, de savoir ce que vous voulez. Il y a besoin de penser différemment et ne plus penser comme par le passé. Pardon. Je vais monter les cartes parce que je sens que je vais aller loin avec vous, pile 3. Ou est-ce que peut-être il y en a hein, qui sont le dernier de la famille et du coup vous avez toujours été considéré comme un bébé et on a toujours voulu vous choyer, vous accompagner, vous soutenir, vous voyez, vous aider. Il y a aussi ça. Il y a peut-être aussi eu, je ne sais pas, une mauvaise dynamique avec la mère ou le père où on faisait toujours tout pour vous, vous voyez. Il y a peut-être eu ça aussi. Ça va pas résonner pour tout le monde, c'est sûr, mais prenez si ça résonne. J'ai la carte des projections ici, sous la carte de la répression. Ah. Je pense que cette crise existentielle, elle est là pour que vous vous rendiez compte hein, des possibilités qu'il y a dans votre vie. En plus, j'ai l'aigle qui prend de la hauteur. Et puis, il a un regard très... c'est ça, un regard très perçant, hein, l'aigle. Normalement, vous savez, hein, quelle est cette répression pour vous. Et prendre de la hauteur avec les projections, pour moi, c'est significatif que... Ah, 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 ah. Souvenez-vous, magicien et miroir, et je vous ai dit, il y a une opportunité manquée. Ou il y a peut-être une opportunité qui va vous passer sous le nez. Je crois que là, il va falloir prendre son courage à deux mains et saisir cette opportunité. Il y a ici la comparaison. Donc pour moi, il y a peut-être de la compétition. Vous savez quoi hein. Je crois que vous avez envie de vous relancer dans quelque chose. Et là, c'est peut-être la question, mais pourquoi je le ferais? Je suis déjà pas mal installée ici. Je suis déjà assez bien ici. Pourquoi je me lancerais dans ça, dans cette nouvelle aventure? Qu'est-ce que c'est
que cette compétition, que cette opportunité. Un 7 de bâton inversé. La lune inversée. Et le soleil inversé. Waouh, il y a vraiment une opportunité. Waouh, j'ai le main inversé, le mât. Je pense que vous n'avez pas suffisamment d'informations concernant cette compétition, cette nouvelle aventure, ce nouveau projet. Je ne sais pas, il y a quelque chose de nouveau. Mais ça va créer... Mais vous savez que si vous tentez, en fait, hein, si vous prenez, si vous saisissez, pardon, cette opportunité, c'est une renaissance. Je pense que vous vous lancez vraiment dans quelque chose de nouveau, un domaine que vous ne connaissez pas. Le soleil inversé, pour moi, ça crée un délai. Donc c'est peut-être vous avez peut-être besoin d'un délai de réflexion. Là, j'ai la lune. Ouais, vous savez, c'est drôle parce que j'ai la lune et le soleil. Alors, est-ce que ça parle de relations sentimentales? Parce que pour moi, c'est un petit peu les amants qui ne se toucheront jamais. Hein. Le soleil et la lune. Aïe. Et là, j'ai le 7. J'ai le 7 de bâton inversé. Mais pourquoi on me dit qu'il ne faut pas se... Ah putain, il faut que je prenne en considération le mât. Ouais. Ouais, une opportunité manquée. Franchement, cette opportunité, j'ai l'impression qu'elle est... Vous pensez que c'est un gros risque. Donc, vous freinez. Ça me parle peut-être d'amour ici. Hein. Le soleil et la lune, c'est flagrant pour moi. Ça me parle de couple. Ou c'est peut-être quelque chose que vous avez toujours voulu faire pendant très longtemps et là, l'opportunité se présente. Mais là, pour vous, c'est un gros risque. Vous n'avez pas forcément envie d'y aller. C'est pour ça qu'on a la répression et le main inversé. Et là, on a la comparaison. Alors, pourquoi vous comparez aux autres? Est-ce qu'il y a de la compétition? Est-ce que vous pensez que vous n'êtes pas assez bien? Et là, c'est drôle parce que j'ai la carte du changement. Je vais clarifier la carte du changement. Les projections, oui, on se compare peut-être aux autres. L'ajournement, remettre au lendemain. Oh, waouh. Vous n'osez pas. Les amoureux. C'est pas ce que je vous avais dit avec le soleil et la lune? On a les amoureux. On a peur de se lancer ici, dans une nouvelle relation sentimentale. Et pourtant, c'est une renaissance. Alors pour moi, je pense que vous êtes en pleine réflexion. Et c'est pour ça que vous vous dites pourquoi. Pourquoi ça m'arrive maintenant? C'est peut-être pas le bon moment pour vous. Parce que peut-être que vous êtes focus sur vous pendant un certain moment. Peut-être que vous avez voulu rester dans votre zone de confort avec ce 9 de pentacle inversé. Un monde où vous vous sentiez en sécurité. Un monde où vous vous sentiez soutenu. Et là, il faut prendre son courage à deux mains parce que forcément, dans une relation sentimentale, ici, hein, c'est vous et l'autre seulement. Je crois qu'il y en a ici qui n'y croyaient plus à l'amour, donc vous êtes accrochés à votre célibat. Vous êtes accrochés à votre vie toute simple ici, hein, sans conflit, hein, parce que forcément, quand on n'est pas en couple, hein, tout baigne. Hein, tout baigne. Il n'y a pas besoin de... Il n'y a pas besoin de se prendre la tête, hein, parce qu'on fait que ce qui nous plaît quand on est célibataire. Vous voyez? Je pense que c'est quelque chose hein, qui vous a plu, hein, mais qui ne vous a pas aidé hein, concernant votre guérison personnelle, concernant cette carte, porte vers la guérison personnelle et le bonheur. Je crois que c'était le silence radio, c'est ça que je vous ai dit. C'était le silence radio peut-être dans le domaine sentimental. Et là, hop là. C'est arrivé dans votre vie, ça. C'est arrivé dans votre vie. Comme un cheveu sur la soupe, c'était pas prévu. Voyons voir, quel est le conseil. C'était difficile hein, à savoir. Hein.
Parce que là, on parle d'argent, on parle d'indépendance, on parle de zone de confort et aussi on parle de relation de couple. J'en étais pas sûre de la relation de couple, mais maintenant j'en suis sûre. Et là, on se demande, mais pourquoi maintenant? Et là, on remet sa vie en question. On remet ses choix qu'on a fait dans sa vie en question. On sait que il y en a qui se sont peut-être concentrés aussi sur leur carrière. Il y en a qui ont peut-être eu du mal à avoir une vie équilibrée financièrement et matériellement aussi. Mais je sens ici que vous, avec le succès ici, je pense qu'il y a des victoires que vous avez gagnées dans votre vie. Et vous y tenez à votre vie de célibataire. Ça a une grande place. J'ai l'impression que si vous vous mettez en couple, vous allez avoir l'impression de perdre votre liberté. Et c'est pour ça que vous y réfléchissez. Et c'est drôle parce que comme on a l'archange Michel ici, qui parle de l'ancrage, je crois que les guides sont là en train de vous dire, c'est l'heure. C'est maintenant le bon moment. Maintenant, tu as une possibilité de t'ancrer avec quelqu'un d'autre. Je sais pas, là, j'entends, je sais pas, je fais pas confiance. Je veux pas qu'on m'enchaîne. Je suis trop attachée à ma vie de célibataire. Et je pense que vous devez comparer, en fait, aussi, des expériences relationnelles du passé. Vous avez peur, en fait. Moi, c'est ça, on a peur de l'engagement. Il faut qu'il y ait un changement qui se crée. Je pense que vous devez vivre la situation pour pouvoir vraiment la comparer avec les relations sentimentales que vous avez vécues autrement, que vous avez vécues par le passé. C'est drôle parce que j'ai aussi l'impression ici qu'il y en a qui ont toujours été célibataires. J'ai cette énergie de l'enfant qui me dit que chez vous, il y a ce côté où vous avez toujours été célibataire, vous ne vous êtes jamais en fait mis peut-être en couple avec quelqu'un. Vous êtes souvent amusé, vous êtes souvent sorti avec des personnes, mais jamais réellement mis en couple avec quelqu'un. Il y a peut-être des blessures qui datent de l'enfance aussi. Peut-être que vous êtes célibataire depuis très très longtemps, depuis plusieurs années. Je dirais facile 5 ans. Et vous êtes concentré sur vous. Et je crois que maintenant c'est le moment du changement. Et je crois que vous vous posez la question, mais pourquoi ça m'arrive maintenant? Peut-être parce que vous ne vous sentez pas prêt à vous lancer. C'est pour ça qu'on a la carte du pourquoi. Je vais demander le conseil des guides. Quelle est l'offre que vous ne voulez pas saisir? Il y a une offre que vous ne voulez pas saisir. Alors peut-être que pour certains, ça ne concerne pas les relations sentimentales. Ça peut concerner un nouveau business. Je ne sais pas, un nouveau projet. Vous avez envie de décliner l'offre. Mais parce qu'il y a de la peur. Et parce que vous voulez rester dans votre zone de confort. Pile numéro 3. Là, on a fait une pause. Ok, prenez le temps de réfléchir. Suivez votre cœur. C'est important. Surmontez tous les obstacles. 5, c'est le chiffre du changement. Et vous aviez la carte du changement. 10, c'est la fin du cycle. Ok, il y a une situation qui a trop duré dans votre vie. Et là, il est l'heure du changement.
Oui, 10, changement, renaissance. Ok, là c'est it's time, hein, c'est le temps divin là. Je pense que vous dites, mais pourquoi? Mais je suis stable en ce moment, je suis équilibrée. Pourquoi est-ce que cette chose ou ce projet ou cette personne, elle rentre dans ma vie? Je comprends pas. L'esprit de la guêpe, parfois la vie nous pique au vif. Ouais, il y a quelque chose qui est rentré dans votre vie là. Et ça vous pique au vif. Vraiment. Il y a quelque chose à apprendre hein, de cette chose qui est rentrée dans votre vie. J'ai la carte qui est tombée. Alors, c'est parti. J'ai la carte 14. L'esprit du caméléon. Faites comme si. Faites comme si tout allait bien. Faites comme si tout allait bien. Vraiment. Il faut vous adapter à cette situation-là. Faites comme si, j'allais dire, faites comme si vous faisiez partie du décor. 14 me donne le chiffre 5, encore une fois. Surmonter tous les obstacles. Faites comme si vous étiez à l'aise dans cette situation. Faites comme si vous connaissiez tout ce... Enfin, je sais pas. 28. Faites du tri. Un choix à faire. L'esprit du corbeau blanc, faites confiance à la magie. Ah. Posez de solides fondations. 6. L'équilibre. L'harmonie. Je pense qu'il y a quelque chose qui est rentré dans votre vie. Vraiment. Et vous ne vous y attendiez pas. Et là, on a fait confiance à la magie. Donc, je pense que c'est un cadeau. Hein. Je vous disais, c'est le temps divin, là, pour le changement. C'est un cadeau qui est rentré dans votre vie. Vous avez l'impression que c'est un obstacle, un gros obstacle à surmonter pour vous. Oui, parce que vous remettez pas mal de choses en question, mais si vous voulez vraiment que cette crise existentielle, hein, j'allais juste dire même que cette réflexion intérieure, hein, elle soit positive pour vous, hein, moi j'ai envie de vous dire, hein, il faut faire confiance en fait à ce qui se passe dans votre vie. Si les choses n'entrent pas comme ça, sans raison, dans votre vie. Il faut savoir recevoir. Ah, je vous parlais de l'énergie féminine. Oui, je pense qu'il faut s'ouvrir maintenant à l'énergie féminine et recevoir ce que l'univers vous envoie. Je pense sûrement ici hein, qu'il y aura du tri à faire. C'est drôle parce que ça me fait penser à deux personnes en fait qui emménagent ensemble. Donc si l'une des personnes hein, vient habiter dans l'appartement de l'autre, forcément l'autre doit faire du tri à la maison pour laisser de la place pour les affaires de l'autre, de celle qui ou de celui qui emménage. Vous voyez ? Il y a du tri à faire. Ça c'est un exemple hein, qui me suis venu en tête, mais il y a peut-être du tri dans le sens où il y a des priorités. Vous voyez ? Quelles sont les priorités ? J'ai le crapaud, et le crapaud pour moi ça me fait toujours penser qu'il faut embrasser parfois plusieurs crapauds avant de trouver la bonne personne. Et la bonne personne vient peut-être d'entrer dans votre vie, mais ça vous ne le savez pas parce que ça vous a pris au dépourvu. Donc vous vous posez vraiment des questions sérieuses. Comment faire pour s'adapter ici? Et les guides vous disent, hein, faites comme si tout allait bien. Vous voyez? Prenez le temps de la réflexion. Mais avec la carte opportunité manquée, je pense hein, qu'il ne faut pas attendre indéfiniment. Je vais juste tirer une carte concernant magicien et miroir. Magicien et miroir. Ok, introspection. Là, vous n'avez pas du tout envie. Hein. Waouh. Le choix. Vous résistez au changement. Pile 3, vous résistez au changement. Waouh. Je crois que les guides, ils sont en train de vous dire, il faut, tente, essaie. Et vous vous dites, mais pourquoi? Je suis tellement bien seule. Et pourquoi pas? Qu'est-ce que ça pourrait vous apporter? Quel changement ça pourrait vous apporter cette rencontre, cet événement, cette chose qui est rentrée dans votre vie? Qu'est-ce qu'elle pourrait vous apporter? Choisis.
On vous dit, hein, choisis, vous voulez pas. Vous résistez au choix. Oh, il faut que je vous montre. Il faut que je vous montre un pile 3. Je ne sais pas quelle est cette opportunité qui est rentrée dans votre vie, mais je vais vous montrer parce que j'ai la tour. Ça, c'est votre résistance. La résistance à vous transformer, à vous changer. À changer quelque chose dans votre vie qui est inchangé depuis longtemps. J'ai l'étoile, l'univers. Et je vous dis, il y a le temps divin avec vous. On a l'étoile. L'étoile, c'est les vœux exaucés. C'est les vœux que vous avez soumis à l'univers. L'univers vous dit, c'est là maintenant. Quel choix tu fais? J'ai le monde. C'est un nouveau monde qui vous attend. C'est une nouvelle relation, c'est un nouveau job, c'est un nouveau projet pour changer en fait votre routine. Vous vouliez, peut-être qu'il y en a qui se disent mais je m'ennuie, je veux quelque chose de nouveau et bam, quand c'est là, j'ai pas envie. Ça c'est un mix signal à l'univers. Et l'univers vous dit c'est là. Il est là ton changement. Donc si tu veux changer quelque chose dans ta vie, il faut saisir l'opportunité au lieu de dire je n'ai pas envie. Et je ne sais pas si vous l'avez reconnu cette opportunité aussi. Voyons voir, est-ce que vous l'avez reconnu cette opportunité? Oui et non. Je pense que vous l'avez reconnu, mais je pense que vous avez peur. Parce que là, c'est le libre arbitre avec la roue de fortune. Dans quel sens est-ce que vous allez vouloir faire tourner cette roue? Est-ce que vous allez vouloir suivre votre cœur, ce que vous dit votre cœur et votre intuition, ou est-ce que vous allez mettre un stop à ce qui arrive dans votre vie? C'est quelque chose qui vous plaît dans tous les cas. C'est peut-être quelque chose que vous aimez, qui vous passionne. Et là, vous êtes en pleine réflexion. Ah ouais, vous réfléchissez durement ici. Donc voilà tout le message que j'avais pour vous, pile numéro 3. Donc si le message a résonné, n'hésitez pas à liker, commenter, partager, vous abonner aussi si vous ne l'avez pas encore fait. Vous trouverez dans la description le lien PayPal pour les personnes qui souhaitent soutenir la chaîne en faisant un don. Vous trouverez également le lien de toutes ces cartes-là si vous souhaitez les acquérir, mon adresse mail pour les consultations privées. Enfin, je vous dis à très bientôt et encore merci pour votre présence.